Changement. Jackson Bellamy. Bellamy reprend. Il donne l'espace. Une feinte. Il déjoue Richard en zone centrale. Ça touche un patin. On rejette aussitôt derrière la cage de Lune Cornish. Il laisse pour Pilote. Charles-Antoine Pilote. Rondelle laissée seule dans l'enclave. Chisholm, le vétéran du Titan, qui reprend derrière le filet à son coéquipier. C'était Melançon qui était là notamment. Une rondelle qui sort du territoire des Wildcats. Première attaque là, du côté de Moncton. Pilote un tir, bloqué facilement par la mitaine du gardien de but Arsenault et surtout ne donne aucun retour. C'était le premier lancé par Complexe, mais enfin, on s'est passé la rondelle à plusieurs reprises pour tenter d'avoir une occasion de marquer. Là. Deuxième vague qui est là pour le Titan d'Acadie Batters. C'est un dégagement intercepté. Beau jeu là, du côté du Titan, mais on a voulu remettre à la pointe, mais Bigard avait décidé de se replier. Et on devra se réorganiser avec 50 secondes à faire à la pénalité à Corner Olsen, le défenseur des Wildcats. Contre-attaque du côté du Titan. Cole Hawkins qui rajoute pour Allison. Là, mise en échec sur Allison. Il a peut-être été atteint au visage. Bellamy à la pointe. Tente une passe, a été touché. Beau jeu de Stewart qui est fait par lui-même et réussit à rejeter au centre et couler de précieuses secondes. Le Titan va tenter de s'organiser pour peut-être une dernière fois. Cole Hawkins qui rajoute pour Bellamy. Bellamy s'échange la rondelle à Melançon. Une passe a été touchée par Richard. Beau jeu, c'est repris par Hawkins. Plus bas, on s'amène vers le filet. On tente une passe de tir bloquée par Lune Cornish. De l'arrêt de la jambière gauche et un lancer frappé par les Wildcats de Moncton qui survivent à cette première avantage numérique du Titan d'Acadie Batters. Titan qui a eu quand même l'occasion d'avoir quelques lancers sur les séries éliminatoires avec un tournoi à la ronde qui va débuter ce 20 avril. Ouais. Alors c'est mardi avec Moncton qui visite Saint-Jean. Et le Titan, lui, sera là pour son premier match des séries éliminatoires le 22 avril. Saint-Jean qui sera ici même au centre Casey-Irving. Quelle chance ratée de Jacob Melançon du côté du Titan. Un tir, ça a été dévié. Bel arrêt du gardien de but. Alors, deux belles chances de marquer là pour le trio de Jacob Melançon. Au vol avant de donner le retour. Alors, il était prêt à recevoir ce lancer. Les meilleures chances de marquer du Titan d'Acadie Batters avec la séquence précédente également. Un tir qui a raté le filet. C'était redirigé hors cible. McCormick qui joue bien, tente de conserver ce 10, mais finalement perd 2 contre 2. Daniel, notamment avec le numéro 19, Jacob Stewart, devant le filet. Un tir, ça a été bloqué par Arsenault. Arrêt facile. Et on s'arrête. Évidemment, le ronde-là entre les trois équipes jouera contre les Highlanders de Charlottetown dans la finale de la division maritime. Les Highlanders de Charlottetown qui, comme le Titan d'Acadie Batters, a joué, évidemment, a joué du côté du Cap-Breton un peu, les Moustaches d'Halifax. Oui, les trois équipes ont fait comme leur bulle pendant un bon moment là, au courant. Ben, la bulle qui n'est pas encore ouverte d'ailleurs. Oui, exactement. Puis on va attendre le champion de cette tournoi à la ronde, vainqueur entre les Wildcats de Titan et puis les Sea Dogs, les Islanders, qui ont connu toute une saison régulière, peu de défaites du côté des Islanders. Alors, ne manquez pas cette entrevue qui sera diffusée dans quelques minutes. Mise en jeu à la droite de Arsenault, c'est remporté par Moncton à la pointe. De Young, Tristan De Young, va un tir. A cherché à faire dévier vers la cage d'Arsenault. Un autre tir, cette fois c'est bloqué par Bissette. Beau jeu par l'attaquant David Bissette du Titan. Et De Young reprend encore une fois. Il devra reprendre plutôt tout refaire du côté de Moncton. Un modèle qui est laissé libre. Personne semble vouloir possession de ce disque. Finalement, c'est récupéré par Stammer. Il essaie de freiner, il cherche à remettre dans l'enclave. Une passe qui n'atteint personne, mais un joueur du Titan. À la ligne bleue d'Acadie Batters, c'est David Bissette. Une passe pour Melançon. 3 contre 2 en semaine. Melançon, une passe pour McCormick. Ça a raté. On a levé son bâton et évidemment, arrêt facile pour le gardien de but. Chad Arsenault a été un peu chanceux là-dessus parce que la rondelle s'est vraiment dirigée là, à l'extérieur du filet. Il a appelé en nouveau terme anglophone wrap-around. Un wrap-around, wrap-around. Un tourniquet. C'est récupéré par le Titan. Godette qui travaille encore une fois très bien contre 2 joueurs des Wildcats. C'est récupéré par Chisholm. Laisse pour Melançon qui cherche à faire une passe. Un autre tir, ça a été bloqué par les jambières. Un joueur des Wildcats. On devra se replier. Jackson Bellamy. Bellamy reprend. Cherche à qui remettre.
En zone centrale pour Cheselm. Une passe pour Doucette sur le flanc gauche. Un tir, c'était bloqué par Darcy. Cheselm encaisse cette mise en échec du joueur des Wildcats. Une passe pour Owen Stammer. Il est seul, toutefois, il devrait attendre quelques coéquipiers. Le distance d'Acadie Bathurst, disons qu'on menait du côté des lancers, mais on n'avait pas été en mesure là, de franchir cette barrière qui est le gardien d'Akota, Lon Cornish. Alors, l'égalité est créée. Le Titan d'Acadie Bathurst qui, évidemment, avait dominé cette première période. Et un but marqué par les Wildcats. Ça semblait fouetter la troupe de Mario Durocher. Il a peut-être été un peu surpris de la situation, je pense. Là. Et c'est un but qui est arrivé assez rapidement, enfin, dans le jeu là, où c'est arrivé pour les Wildcats. On appelle encore une fois une passe, je crois, une passe avec la main. On peut déposer dans quelques secondes. Et voilà, le juge en chef qui s'amène. McCormack est mise en jeu rapportée par les Wildcats. Bonne deuxième période. C'est Connor Olsen qui a écopé justement de cette pénalité pour double échec en début de première période. Un tir redirigé hors cible. C'est récupéré par le Titan de Cheselm qui a vu rejeter, Doucette qui a vu rejeter pour Melançon. C'est finalement Cole Larkin qui s'amène 4 contre 1. Intéressant, Melançon s'amène. Une passe tentée, ça devient un tir sur le filet de... le filet du gardien de but, Lon Cornish. Son filet s'est déplacé et un joueur du Titan qui se devra de se replier à la ligne bleue du Titan. Il a voulu rejoindre Andrews, passe imprécise, contre-attaque. Ivan, plutôt Maxime Barbachev. Barbachev, belle feinte, le Russe. Il a voulu reprendre, mais il s'est buté au vétéran de Cheselm devant le banc du Titan. Ils ont une rondelle en zone centrale. C'est récupéré par Jacob Melançon. Melançon tente de déborder. C'est réussi, un tir bloqué. Est-ce qu'il est bon, même Jacob Melançon? Comme mentionné avec Mario Durocher pendant la première entraque. Melançon qui a été acquis par les Remparts de Québec et s'est rapidement intégré à l'équipe. Il fait du très bon travail. Effectivement, et l'entraîneur Mario Durocher qui est très satisfait là, du rendement de son joueur qui a été acquis de Québec. Et, il est vraiment heureux de ce qu'il apporte là, à l'équipe du Titan d'Acadie Bathurst. Un jeu physique. Félix-Antoine Marcotti qui retraite au banc. Alors, une très belle présence par ce trio. On a presque placé cette marque à 3-1. Paul Larkin s'amène. Buté à un joueur, c'est Yasenza, numéro 6, mise en échec de Melançon. Cette propre mise en échec. Là, on appelle une pénalité. Ce sera avantage numérique pour les Wildcats de Moncton. Première pénalité, c'est à forces égales. Les Wildcats qui ne peuvent profiter de cette première avantage numérique dans ce match cet après-midi. Toujours 2-1, le Titan, on s'amène, contre-attaque. C'est Langlois, Francis Langlois, qui rejette pour Maxime Barbachev, l'unique marqueur des Wildcats cet après-midi. Barbachev rejette pour lui-même en coin. David Doucette décide de revenir sur ses pas. Travaille contre Langlois et puis son coéquipier. C'est sortie de territoire pour le Titan, c'est Melançon sur le flanc droit, tente de contourner, déborder. Yasenza qui a bien joué. C'est Bégard dans l'enclave, une passe, de tir, quel arrêt du gardien de but! Lon Cornish qui vient de frustrer le joueur du Titan avec la jambière droite. Et aussitôt contre-attaque, un tir bloqué par Arsenault. Excellente occasion marquée pour le Titan. Notez Daniel Lacroix, entraîneur des Wildcats de Moncton, qui sera en entrevue avec nous entre la deuxième et la troisième période. On lui a parlé entre autres de Jacob Hudson, lui demander son opinion par rapport à ses performances, ses opinions par rapport à la saison également, comment ça s'est passé. Alors tout ça, c'est à venir entre la deuxième et la troisième période. Il faut le rappeler, on parle beaucoup de Jacob Hudson du côté des Wildcats de Moncton. C'est parce que leur meilleur pointeur en début de saison, Philippe Daou, est actuellement blessé. Oui. Il avait 28 points en 21 parties, seulement 6 buts, mais c'était vraiment un bon passeur, un leader dans l'équipe. C'était lui le leader en début de saison, mais là, étant donné ce qui s'est passé, Jacob Hudson a devenu comme le leader pour ça. Le but marqué par le Titan! Sur nos fiches là ici, mais le gardien, l'entraîneur Daniel Lacroix va nous expliquer un peu en quoi ça consiste l'arrivée de ce joueur-là. Alors il va nous en parler dans cette entrevue entre la deuxième et la troisième période. Sanchez qui évidemment qui marque son deuxième de la saison, là, une rondelle qui a été laissée libre. Doucette qui est plaqué par un adversaire, c'est Tristan De Jong qui
exécute cette mise en échec. La rondelle contre-attaque là pour les Wildcats. C'est Francis Langlois. Il a de l'espace devant lui. Langlois laisse pour Mueller. Un tir bloqué facilement par Arsenault qui réalise un 14e arrêt dans cette partie. 3-2 la marque. Ils mettent beaucoup de pression sur le Titan depuis les dernières minutes. Le jeu se passe beaucoup en territoire du Titan. Alors, on ne sait jamais, ça pourrait peut-être changer d'ici la fin de cette deuxième période. Alors, le Titan qui devra être très défensif pour terminer cette deuxième période. Après une période, c'était 1-1. Alors là, quelques buts marqués en deuxième période. Un dégagement jusqu'à l'autre bout. C'est Richard qui arrive là le premier devant Zach Bégard. Et Bégard qui remporte cette bataille. Charles-Antoine Pilote qui a voulu contenir cette rondelle. Un revirement, plutôt Melançon qui a voulu racheter à sa gauche. Là, un joueur qui a été... On a des fois même gagné des matchs en troisième période là, depuis le début de la saison. Mal débuté et bien fini. C'est ça, là. On débute un peu en tout croche, là, puis ça se termine bien. Alors, est-ce que ce match sera à cette image-là? Alors, ce sera à venir. Évidemment, il y a encore beaucoup de hockey à jouer. 19 minutes 25 secondes à faire à cette troisième période. Sur le flanc gauche, Logan Chesem, le vétéran. Chesem s'amène, il va d'un tir. Ça arrête la glace, ça touche un joueur devant, récupère son propre retour. Rejette à la pointe pour Bégard. Il va à contre-courant. Chesem qui pourchasse ce disque. C'est récupéré par Melançon. Il a une passe dans le match de cet après-midi. Melançon a un point. Il va tenter pour rejeter pour lui-même. Il veut déjouer De Young qui a bien joué. C'est un trio de vétérans là, pour le Titan. De Young qui est un des vétérans également des Wildcats de Moncton dans cette équipe. Bennett McCarthy qui se fait dévier. Il sort tout juste de son banc. McCarthy s'amène dans l'enclave à Kidney. Le tir bloqué défensivement. Un joueur qui était flanqué tout juste devant son propre filet. Et l'auteur du troisième but, Tristan Sanchez, s'amène le tir. Ça rate par-dessus le filet de Arsenault. Ce dernier récupère, mais du Titan, j'ai envie de l'appeler le vétéran parce qu'il était seulement à sa deuxième saison, mais Riley Kidney qui joue comme un vétéran, c'est le futur du Titan. Il connaît une très bonne saison également, un très bon match. Jacob Hudson s'amène, il a de l'espace. Les Wildcats tentent de s'organiser, c'est réussi, il s'avance, il est dangereux, le tir, ça a été dévié et ça touche l'extérieur du filet. Jacob Hudson qui a été très silencieux dans le match de cet après-midi, de la feuille de pointage. Le Titan qui a de bonnes chances de remporter cette partie. Un point, une passe récoltée par Hudson cet après-midi. Barbachev, l'auteur du premier but des Wildcats, c'est sur cette deuxième vague de l'avantage numérique de Young qui rajoute pour Hudson. À Stammer pour Langlois. Francis Langlois qui a voulu revenir devant le filet, mais Arsenault était prêt, réaliser l'arrêt et dégagement complété jusqu'à l'autre bout. On a complété une minute, on a écoulé une minute de cette pénalité à Lane Hinks. Des changements du côté exactement. du Titan. Alors, on a complété ces changements, mais Carter a été le dernier à changer. Un dégagement jusqu'à l'autre bout. Ce sera refusé. Et voilà, au Titan d'Acadie Batters, Arsenault a dû être vigilant pour laisser passer ce... De marquer pour faire ce quatrième but, ça a été une belle pièce de jeu. Mais évidemment, l'entrée de territoire, c'était pas clair. Et évidemment, le but a été annulé après révision par les arbitres. Francis Langlois, mise en échec sur Langlois, c'était de la part de Hinckley. Il a réussi à éviter cette mise en échec de très peu, à la dernière seconde. Darcy, il va d'un tir, ça rate complètement la cible à la gauche. Il va d'un plaquage, ça permet à Lane Hinckley de reprendre. Hinckley sur le flanc droit, tente de prendre de vitesse Pilote, il a bien joué. Et la récupération de rondelle, c'est Melançon qui va d'un tir. Un autre tir, Logan Chesem qui a voulu surprendre le gardien sur le côté rapproché. Il était prêt. Jackson Bellamy. Un autre tir, but marqué! Et par le juge de ligne X. Alors, ce n'est pas un dégagement refusé pour le Titan. Barbachev rejette derrière son propre filet maintenant dans le coin de la patinoire. Jacob Hudson à Pilote. On rejette pour Hudson. Maintenant, Mueller, Hudson, maintenant, il est contré. On tourne son filet. Excellent échec avant amené par le Titan. Oui. Beaucoup de difficultés, mais là, sur nombre 3 contre 2. C'est Hudson, mais là, à devancer ce disque. Évidemment, on ne siffle pas. C'est un hors-jeu à retardement sur nombre du côté du Titan, mais Riley Kidney s'est vu ralentir sur le jeu. Le Titan qui reprend devant le filet. On a voulu rejoindre Jacob Melançon.
Et là, on cingle le joueur du Titan. C'est Bradley qui... Ouais, c'est toi qui annonce les matchs à Rogers. Ah oui, c'est moi. C'est toi, ça. Ouais, toujours agréable d'avoir vos commentaires et vos impressions. Une rondelle qui a encore une fois presque touché un joueur au banc des Wildcats. Point sans incidence. Mathieu, c'est un 2 points qui ne compte malheureusement. Pas malheureusement, mais c'est un match de préparation pour les séries 2 points qui ne comptent pas, là, mais ouais. c'est pas tout à fait ça. Ils comptent, mais ça n'aura pas d'incidence sur le classement. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que les entraîneurs se sont amusés là, avec leur trio ici et là au courant du match. On en a profité pour mettre les gardiens auxiliaires. Question de pratiquer tout ce beau monde-là là, pour l'arrivée des séries et peut-être donner un peu de repos à nos réguliers. Là, devant le filet, un tir bloqué par Arsenault. Ça fait 2-3 fois qu'un joueur passe devant le filet d'Arsenault. Évidemment, le mot d'ordre, toujours, c'est de circulation devant le filet. Un tir redirigé à la droite de Arsenault. Ça a raté la cible à sa droite. Le retour qui est récupéré par Lane Hinckley. Hinckley en zone centrale pour Melançon, mais une passe qui était derrière lui. Alors, difficile à saisir et ce dernier demande un remplaçant à son propre banc. On s'amène Olsen, corner Olsen. Décide de contourner Keck à la pointe et Godette. Venatia, ça rate à la droite de Lund Carnish. Olsen, une passe pour Richard. Numéro 19, Jacob Stewart, une passe qui fait dévier par Stammer. Engagement accepté, ça a été dévié. Marc-André Godette maintenant. Godette, il va d'un lob, c'est réussi. Dégagement accepté. Olsen qui est là le premier. On rejette derrière lui. Le plaquage de Chisholm sur Olsen. Jacob Hudson, seulement une passe cet après-midi de l'attaquant, le leader à l'attaque du côté des Wildcats de Moncton, Jacob Hudson. Il laisse pour Mathis Cloutier. Devant le filet, une passe qui n'attend personne. Bien joué par Logan Chisholm. Récupération de rondelle par Jacob Melançon qui a rejeté à la pointe. Un tir, ça a été dévié hors cible. Hudson, il va un tir, ça a été bloqué encore une fois devant. Le Titan qui est un peu embouteillé dans son propre territoire. Alors pour terminer cette troisième période, seulement en avance d'un but. Un tir bloqué par Arsenault. Il a donné un retour encore une fois, mais aussitôt, il a sauté sur ce... Les deux gardiens de but qui ont excellé dans cette partie malgré au total 7 buts. Pour le Titan, ce sera sortir du territoire. Et là, évidemment, c'est pas évident. Un tir, ça a été bloqué. Ça a atteint un joueur du Titan devant le filet. Un tir bloqué par Arsenault qui, encore une fois, a tenté d'immobiliser ce disque. Le Titan qui est vraiment emprisonné dans son propre territoire dans les dernières minutes. Tout à l'avantage de Wildcats de Moncton qui tente de créer l'égalité avec 2 minutes 34 secondes à faire. Une rondelle qui est emprisonnée dans le coin de la patinoire. Darcy s'amène, le défenseur, le numéro 7. On travaille à 4. Tristan Sanchez qui est là notamment. Bellamy, auteur de 2 buts cet après-midi, un dégagement jusqu'à l'autre bout. Ce sera évidemment le sifflet qui a été